Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto plus théorique que pratique car je vais vous expliquer en quelques minutes et très simplement qu'est-ce que la technologie RAID. Comme la plupart des termes techniques en informatique, le mot RAID est un mot anglais qui veut dire Redundant Array of Independent Disks, ce qui veut dire en français regroupement redondant de disques indépendants. Il s'agit en fait d'une technologie qui permet de constituer une unité de stockage, un volume, à partir de plusieurs disques. J'ai voulu faire ce petit tuto théorique après ma série de tutos sur comment créer son NAS avec un PC grâce à OpenMediaVault. Et justement, lors de la dernière vidéo, nous avons vu comment créer un RAID logiciel sous OpenMediaVault. Et je pensais que cette vidéo donc théorique était la bienvenue pour tous. Pour tous ceux qui trouvent le système RAID encore obscur, mais ne vous inquiétez pas, grâce à ce petit tuto, en quelques minutes, vous allez comprendre les fondamentaux de cette technologie. Et nous verrons en détail le fonctionnement des systèmes RAID les plus connus. Avant toute chose, qu'est-ce que le système RAID? Comme je disais en intro, RAID veut dire en anglais Redundant Array of Independent Disks, en français regroupement redondant de disques indépendants. Il s'agit en fait d'une technologie qui permet de constituer une unité de stockage, un volume, à partir de plusieurs disques durs. Ce regroupement de disques durs est appelé grappe, comme une grappe de raisin, et présente deux objectifs principaux qui sont soit d'améliorer les performances d'un système informatique, soit d'améliorer la sécurité ou la tolérance aux pannes. C'est pour cela qu'il y a différents types de RAID, certains vont donc améliorer la sécurité, d'autres plutôt les performances, voire même les deux en même temps. Un peu d'histoire, les prémices du système RAID ont débuté en 1978 avec un employé d'IBM, Norman Kennucci, qui déposait un brevet à l'époque concernant un système de récupération de données stockées dans une unité de stockage défectueuse, et dont la description est en fait le RAID 5. La technologie RAID à part entière a été élaborée en 1987 par un groupe de chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley, et ces derniers étudièrent la possibilité de faire reconnaître deux disques durs ou plus comme une seule entité, et c'était déjà une grande avancée à l'époque. Ils remarquèrent déjà à l'époque que associer plusieurs disques durs permettait d'améliorer les performances. Ce n'était pas suffisant car ces systèmes présentaient une fiabilité trop médiocre, donc les chercheurs s'orientèrent alors vers des architectures redondantes afin d'améliorer la tolérance aux pannes du système de stockage, donc la sécurité. En prenant des termes très terre à terre, imaginez que vous avez un PC personnel, un serveur NAS, un système de base de données. Vous prenez plusieurs disques durs, vous les associez ensemble dans la machine, et grâce à ce système, qu'on appellera RAID, vous pourrez ainsi améliorer soit la sécurité, donc la tolérance aux pannes, soit les performances. Vous voyez ça comme une association de plusieurs disques durs dans un but unique d'améliorer les performances, la sécurité, voire même les deux. Le premier système RAID que nous allons voir, c'est le RAID 0 ou le stripping. Le RAID 0 est un niveau RAID standardisé obtenu en combinant au moins deux disques durs et qui a pour but d'optimiser les performances. Pour ce faire, toutes les données sont uniformément réparties en bandes, de l'anglais stripes, d'où stripping, ou en blocs sur les différentes solutions de stockage impliquées. Prenons des données qui vont s'inscrire sur un système RAID 0. Des images, des programmes, des archives, etc. Pour bien comprendre le système, nous allons matérialiser ces données par des lettres, de A jusqu'à H. Et en fait, le RAID 0 consiste tout simplement à écrire ces données en deux parties, A, B, C, D sur le disque 1 et E, F, G, H sur le disque 2. Les données sont donc réparties sur l'ensemble des disques disponibles, ici dans l'exemple de disques. Les lettres peuvent donc symboliser plusieurs fichiers ou un seul fichier, donc les données d'un fichier peuvent être réparties sur les deux disques. Donc le RAID 0 utilise la méthode dite de stripping pour optimiser à la fois la vitesse d'écriture et la vitesse de lecture. En effet, à chaque opération de lecture et d'écriture, au lieu de solliciter qu'un seul disque, là pour chaque opération,
on peut solliciter les deux disques, paralléliser les tâches, en sollicitant simultanément tous les disques durs de la grappe. Vous aurez donc compris pourquoi cela améliore les performances, car on peut solliciter tous les disques en même temps pour une lecture ou une écriture de données. Et c'est le principal avantage du RAID 0. Par contre, en RAID 0, toute défaillance grave d'un des disques durs de la grappe entraînera la perte définitive de toutes les données. Les octets des fichiers étant répartis sur tous les disques durs de la grappe, le RAID 0 est donc à proscrire pour un stockage de fichiers sensibles, vous l'aurez compris. Prenons un cas concret. Si vous avez deux disques durs de 1 Tera, donc 1 Tera et 1 Tera, vous pourrez les regrouper pour créer un volume agrégé de 2 Tera. Donc votre système sera vu comme un volume de 2 Tera. Attention par contre, si vous avez deux disques durs de taille différente, votre disque RAID 0 aura pour taille le double de celui qui a la plus faible capacité. C'est-à-dire si vous avez un disque de 1 Tera et de 2 Tera, vous n'aurez pas 3 Tera, mais 2 fois 1 Tera, c'est-à-dire 2 Tera. En résumé, le système RAID nécessite 2 disques, au minimum. Principal avantage, améliore les performances de votre système. Premier point négatif, si un disque de la grappe est défectueux, vous perdez toutes les données. Deuxième point négatif, il est plus que conseillé de prendre des disques de taille identique. Seconde technologie RAID que nous allons voir, c'est le RAID 1 ou mirroring. Vous allez voir, ce système RAID est plus orienté sur la pure sauvegarde de vos données. Le RAID 1 utilise la technologie du mirroring, miroir, pour vous préserver de toute perte de fichiers. Là encore, deux disques durs seuls suffisent à la composition d'une grappe de type RAID 1. Son fonctionnement est très simple. Plutôt que de stocker toutes vos données sur un seul disque, le RAID 1 assure en temps réel une duplication des données sur les autres disques de la grappe. Reprenons l'exemple de données, des fichiers archivés, des images, des programmes, ce que vous voulez, matérialisés encore par des lettres de A à H. Dans le système RAID 1, les données A, B, C, D, E, F, G, H sont copiées et sur le disque 1 et sur le disque 2. Vous aurez compris pourquoi on appelle ce système RAID le système mirroring miroir, car il copie en temps réel toutes les données sur tous les disques de la grappe. C'est une copie parfaite, une copie conforme du disque 1 vers le disque 2 et je le répète, en temps réel. Dans notre exemple, si on a une défaillance d'un des deux disques, entre guillemets, ce n'est pas grave, car toutes les données seront sur l'autre disque. Si le disque 1 est défectueux, vous aurez toutes les données sur le disque 2. Si le disque 2 est défectueux, vous aurez toutes les données sur le disque 1. Il suffira juste de remplacer le disque défectueux et le système RAID va resynchroniser toutes les données entre les deux disques sur le nouveau disque que vous aurez mis. Point négatif non négligeable mais compréhensible, si vous avez deux disques, par exemple un de 2 Tera et un de 2 Tera, vous n'aurez pas 4 Tera de données, mais seulement 2 Tera, car vous l'aurez compris, c'est du mirroring, donc on utilise la capacité d'un disque pour le copier sur l'autre, donc vous aurez 2 Tera. Souvenez-vous, lors de mon dernier tuto, j'avais un disque dur de 8 Tera et j'avais rajouté un second disque dur de 8 Tera et mon système RAID de type 1 avait donc 8 Tera de données disponibles et non 16 Tera de données. En résumé, le système RAID 1 nécessite au minimum 2 disques, comme le RAID 0, et son principal point positif, c'est la sécurité. Il assure une sécurité optimale de vos données. Pour les points négatifs, le débit maximal sera limité par le disque le plus lent de la grappe. C'est pour cela qu'on préconise toujours de mettre des disques durs de vitesse et de technologie identiques. Donc les opérations d'écriture se feront à un rythme normal. Par contre, on observera une augmentation des performances au niveau de la lecture des données. Comme les données sont stockées en double, il est donc possible de paralléliser les opérations de lecture et donc d'en améliorer les performances. Et second point négatif, la capacité ne sera pas cumulée, comme je l'ai expliqué. Les deux disques de 2 Tera par exemple seront vus comme un disque dur de 2 Tera et non de 4 Tera. Troisième système RAID que nous allons voir, c'est le RAID 5.
plus connu sous le nom de volume agrégé par bande à parité répartie, qui combine la méthode du volume agrégé par bande stripping à une parité qui est répartie. Chaque bande est donc alors constituée d'un bloc de données et d'un bloc de parité. Le système RAID 5 calcule les informations de parité correspondant à toutes les données utilisateurs stockées, et celles-ci sont également réparties sur différents supports de stockage. À l'aide d'un lien XOR, le système de stockage permet ensuite de retourner tout bloc de données perdu ou endommagé. Ce qui fait la force du système RAID 5, ce sont donc les informations de parité qui permettent la reconstruction des données en cas d'incident. En effet, lors de la défaillance d'un disque dur du système, une seule opération logique, à partir des blocs de parité, permet donc de régénérer sur chaque bande les blocs de données perdus correspondants. Donc cela veut dire qu'avec le système RAID 5, grâce aux données des autres disques, il peut reconstituer les données manquantes du disque défaillant. Attention cependant, le RAID 5 n'est pas en mesure de supporter la perte de plus d'un disque dur à la fois. Reprenons l'exemple de mes données et de mes lettres. Ici, je vais prendre des lettres de A jusqu'à L, et cela peut représenter des fichiers images, sons, exécutables, ce que vous voulez. Ici, dans le système RAID 5, les données vont se copier ici dans l'exemple sur 4 disques d'une certaine façon logique. Vous aurez la donnée A qui se copiera sur le disque 1, la donnée B sur le disque 2, la donnée C sur le disque 3, et enfin sur le disque 4, le fameux bloc de parité ABC qui permettra de reconstruire les données en cas de défaillance concernant ces dites données. Cela veut dire que dans notre exemple, si le disque 4 est défectueux, nous aurons toujours les données ABC dans les 3 premiers disques, mais si le disque 1 est défectueux, nous perdons donc la donnée A, mais ce n'est pas grave, car nous aurons la donnée B dans le disque 2, la donnée C dans le disque 3, et grâce au bloc de parité qui est dans le disque 4, avec une simple opération mathématique, avec B, C et la parité, le système RAID 5 va reconstituer la donnée A qui était dans le disque 1. Ensuite, dans le disque 1, nous aurons la donnée D, dans le disque 2, la donnée E, dans le disque 3, la parité DEF, dans le disque 4, nous aurons la donnée F, etc., etc. Et vous aurez compris qu'en fait ici sur 4 disques, un disque dur entier concerne les blocs de parité. Sur un système de 4 disques, en fait, seulement 3 disques sont réellement utilisables. Donc c'est un système de disques N, N-1 disques sont utilisables dans ce système RAID 5. Pour que vous compreniez bien le système de récupération, on va prendre un autre exemple. Prenons par exemple la bande GHI. Dans le disque 1, nous avons la donnée G, dans le disque 3, H, et dans le disque 4, la donnée I, et le disque 2 contient le fameux bloc de parité. Donc si jamais j'ai un disque défectueux, par exemple le disque 1, je vais donc perdre la donnée G, mais ce n'est pas grave, car grâce aux 3 autres disques et une opération mathématique, le système RAID 5 va me récupérer la donnée G qui était sur le disque 1. En résumé, le système RAID 5 nécessite au moins 3 disques au minimum. Son principal avantage, c'est donc la sécurité, mais en économisant le volume de stockage, car contrairement à d'autres systèmes, les fichiers ne sont pas sauvegardés en plusieurs exemplaires, mais ils sont uniquement redondants par l'intermédiaire de blocs de parité, donc la capacité de stockage est moindre. Pour les points négatifs, vous aurez la vitesse d'écriture qui sera réduite par rapport au disque unique, car pour chaque processus d'écriture sur l'ensemble des disques durs est associé à une étape de lecture supplémentaire qui permet de vérifier et de recalculer les informations de parité déjà disponibles. Second point négatif, les capacités de stockage des disques durs individuels est limitée dans une certaine mesure. Pour 3 disques de 1 Tera, vous aurez donc N-1 Tera de données, c'est-à-dire 2 Tera de disponibles. Nous allons voir maintenant le RAID 10. Le RAID 10 est tout simplement l'association du RAID 1 et du RAID 0. En effet, la configuration RAID 10 répartit dans une première grappe les données en RAID 0 et dans une seconde grappe en RAID 1. Il s'agit donc d'un système en 2 niveaux, ce qui permet de disposer d'un niveau de sécurité au niveau de la configuration en RAID 1, mais également les performances qu'offre la configuration du RAID 0. Reprenons l'exemple de mes fichiers matérialisés par des lettres, ici de A jusqu'à H. Donc le premier niveau du RAID 10, nous avons 2 systèmes RAID 1 en parallèle, avec 4 disques.
Les données A, B, C, D vont se copier sur disque 1 et 2, donc nous aurons un RAID 1 ici, dans le premier système de 2 disques, et les données E, F, G, H sur les disques 3 et 4, dans un second système de RAID type 1. Et tout ce système RAID 1 au niveau supérieur va être matérialisé par un RAID 0 qui va donc améliorer les performances de ces deux systèmes RAID 1 en parallèle. Donc ce système RAID 10, qu'on appelle aussi RAID 1 plus 0, appelé également Stripped Mirror, consiste à créer des zones de mirroring distinctes en RAID 1 et qui sont reliées ensemble par une relation de stripping comme en RAID 0. On combine donc le mirroring et le stripping, on améliore donc la vitesse de lecture comme pour le RAID 0 et on améliore donc aussi la sécurité comme le RAID 1. Dans cet exemple de 4 disques, on peut perdre jusqu'à 2 disques, mais pas n'importe lesquels. On peut perdre par exemple le disque 4, et on aura les données dans le disque 3, et on peut perdre le disque 2, car on aura les données dans le disque 1. Par contre, si les disques durs 1 et 2 sont défectueux en même temps, nous perdons toutes les données, ou alors si les disques durs 3 et 4 sont défaillants en même temps, nous perdons également toutes les données. En résumé, ce système RAID 10 nécessite au moins 4 disques durs pour fonctionner. Avantage, grâce à l'association du mirroring et du stripping, nous avons donc une vitesse de lecture qui est améliorée et une meilleure résilience des disques durs qui sont concernés. Pour les inconvénients, le plantage de l'ensemble du système si une panne concerne 2 disques dans le même sous-réseau, dans le même système de RAID 1. Deuxième point négatif, la capacité de stockage maximale disponible est fortement limitée. Si vous avez par exemple 4 disques de 1 Tera, donc 1 Tera, 1 Tera, 1 Tera, 1 Tera, vous n'aurez pas 4 Tera utiles, mais seulement 2 Tera de données qui seront disponibles. Je vous parle d'un autre système qui est présent dans OpenMediaVault, qui est le RAID linéaire, mais pour ma part, je ne le considère pas comme un système RAID. Il s'agit tout simplement du regroupement de plusieurs disques pour créer un disque virtuel plus grand. Pour parler de manière très simple, il s'agit en fait de collage de plusieurs disques l'un après l'autre pour créer un volume beaucoup plus grand. Si vous avez par exemple un disque de 1 Tera, un disque de 2 Tera et un disque de 3 Tera, vous aurez un grand disque de 6 Tera, car on va coller le disque de 1 Tera, coller le disque de 2 Tera et enfin coller à la fin le disque de 3 Tera. Il s'agit en fait l'inverse du partitionnement d'un disque dur. Dans le partitionnement, on découpe et dans le RAID linéaire, on recolle les morceaux, on recolle les disques entre eux. Ce n'est pas comme un système RAID 0 car ici, il n'y a aucun gain de performance constaté. Avec une matrice RAID linéaire, les morceaux sont alloués de manière séquentielle d'un disque au suivant en allant au second disque qu'une fois que le premier disque aura été entièrement rempli. Donc aucun gain de performance ni de sécurité. Cela peut servir si vous avez des disques durs de capacités différentes, car on pourra donc coller des disques durs entre eux de capacités différentes, car avec le système RAID 0, souvenez-vous, il fallait prendre des disques de capacités identiques, sinon on perdait au change. Pour ma part, j'utiliserai ce système RAID linéaire seulement si j'avais des disques de capacités différentes. Et si je n'avais pas le choix, si je ne pouvais pas faire de RAID 0 ou de RAID 1 par exemple, je ferai un RAID linéaire et je collerai comme ça tous les bouts de disques que j'ai pour en faire qu'un seul volume logique. Ici en bonus, je vous montre un site très pratique. Sur le site de Synology, vous avez un comparateur et un calculateur de RAID. Vous avez ici sur leur site, de manière virtuelle, un NAS Synology qui est représenté, avec au-dessus des disques durs de différentes capacités. Et vous pouvez constituer vous-même votre RAID afin de calculer les capacités à la fin. Pour faire simple, je vais prendre des disques de 1 Tera. Donc je vais d'abord cliquer sur un disque de 1 Tera. Et ça va donc automatiquement le positionner sur l'unité de stockage numéro 1. Je choisis un second disque dur de 1 Tera parce que j'ai vu que le système RAID au minimum devait avoir au moins 2 disques durs. Donc je clique sur un second disque dur de 1 Tera qui va donc se positionner sur l'unité de stockage numéro 2. Et plus bas, je vais choisir mon type de RAID. Oublions la première ligne SHR qui est un système de RAID propriétaire à Synology. Et donc sur la seconde ligne, si je prends par exemple RAID 0, je vois que la capacité totale de mon système est de 2 Tera
car j'ai bien vu que le RAID 0 additionne ici la capacité totale des deux disques durs 1 Tera et 1 Tera. J'ai donc bien 2 Tera de données disponibles. Par contre, si je passe en RAID 1, en mirroring, hop, ça passe à 1 Tera de données utiles, ce qui est logique, car le second disque est utilisé pour le mirroring. Je vais maintenant rajouter un troisième disque dur de 1 Tera, qui va donc se loger dans l'unité de stockage numéro 3 de mon serveur NAS virtuel. Je vois qu'en RAID 0, j'ai bien 3 Tera de données utiles, et en RAID 1, seulement 1 Tera de données utiles. Si je passe en RAID 5, sur mes 3 Tera de données, j'aurai 2 Tera de données utiles, et 1 Tera qui servira pour les blocs de parité. Je rajoute un quatrième disque dur de 1 Tera dans mon serveur NAS. Sans surprise, en RAID 0, j'ai bien 4 Tera de données utiles. En RAID 1, ça passe à 1 Tera de données utiles, ce qui est logique. En RAID 5, 3 Tera de données utiles et 1 Tera pour le bloc de parité. Et en RAID 10, car au minimum il faut 4 disques durs pour activer le mode RAID 10, j'ai donc bien 2 Tera de données utiles, car je vous avais dit en RAID 10, le volume utile est la taille disponible totale divisée par 2, ce qui donne bien 2 Tera de données utiles et 2 Tera pour la protection, pour le mirroring. Donc c'est un outil virtuel fort pratique pour mettre vos disques durs virtuels dans le serveur NAS et calculer vous-même les capacités disponibles totales et les capacités utilisées pour la protection en mixant plusieurs disques durs de tailles différentes, vous allez voir, de tailles identiques, plusieurs disques durs, etc. Et comme ça, vous aurez une idée de combien de disques durs vous devrez acheter ou associer pour avoir un certain type de RAID. Voilà, ce tuto théorique est terminé. On a essayé d'expliquer le fonctionnement de la technologie RAID et également de présenter différents systèmes RAID, les plus utilisés, les plus connus, le RAID 0 ou stripping, le RAID 1, le mirroring, le RAID 5 et le RAID 10. Et tous ces RAID, ces 4 RAID que je viens de citer, également le RAID linéaire, vous les trouverez dans OpenMediaVault et vous pourrez donc les appliquer sur votre NAS. Il existe bien sûr d'autres systèmes RAID, mais j'ai voulu me concentrer sur le système RAID qui était présent dans la configuration d'OpenMediaVault, dans la continuité toujours de mes tutos, et ce sont en plus les systèmes RAID les plus connus et les plus utilisés. Chaque système RAID a ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients. C'est à vous de voir ce que vous recherchez, soit la performance, soit la sécurité de vos données, soit les deux. Mais plus vous rechercherez la perfection et plus vous aurez besoin de disques durs. On va dire qu'au niveau personnel, c'est plus le RAID 0 ou le RAID 1 qui est utilisé, car ça nécessite en général moins de disques durs. Et on trouvera plutôt le système RAID 5 et RAID 10 plutôt dans le milieu professionnel. Enfin, n'oubliez pas le calculateur de Synology qui vous permettra donc de calculer et de voir les capacités de disques disponibles ainsi que le nombre de disques que vous devrez acheter ou commander afin d'organiser et de créer votre propre système RAID. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.